Alors, on continue notre série sur les systèmes linéaires. Là, on va voir des systèmes linéaires assez particuliers. Ce sont des systèmes linéaires avec paramètres. Alors, prendre un exemple. 3x plus 4y égale 1. X plus 2y égale 4. Ici, on a deux équations. Deux inconnus. X et y. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Si je réécris ça, 3x plus 4y égale A et x plus 2y égale B. Donc on a toujours deux équations, deux inconnus, x et y. Et maintenant on a deux paramètres A et B. Voilà. Donc on va faire un premier exemple et on va le résoudre totalement sérieux. Alors, le but c'est de trouver l'ensemble des solutions de 2x moins 2y égale lambda x, qui est déjà plus compliqué là, moins x plus 3y égale lambda y. Donc, on reprend deux équations, deux inconnus x et y, et un paramètre qui est lambda. Donc lambda c'est un paramètre réel. Hein. Ok. Donc l'idée c'est de trouver la petite notation indicielle E lambda qui est l'ensemble des solutions du système. Donc d'accord. E lambda c'est être système avec une solution, l'ensemble des AB. Et suivant la valeur de lambda. Ok. Paramètre lambda. Alors, comme c'est un système linéaire, on va utiliser la méthode de substitution. Donc on écrit 2x moins 2y égale lambda x moins x plus 3y égale lambda y. Ok, donc ça c'est équivalent à alors comment on peut résoudre ça? Alors il faut passer le lambda de l'autre côté. Ok. Alors ça fait 2x moins lambda x moins 2y égale 0 moins x moins lambda y plus 3y égale 0. Donc, du coup si on factorise par x, x facteur de 2 moins lambda moins 2y égale 0. Là on factorise par y, moins x plus y facteur de moins lambda plus 3 égale 0. Ok. Donc pour l'instant on n'a pas vraiment de différence avec un système classique là. C'est juste que maintenant on a la valeur de x. Ouais, effectivement, parce que là on peut écrire que le système est l'équivalent x de moins lambda moins 2y égale 0. Et on a y moins lambda plus 3 égale x. Si je le fais passer de l'autre côté. Ok. Alors voilà, donc c'est là que ça va. Donc du coup, comme c'est par substitution, x égale ça.
on va le mettre là. Hop. Donc ça, c'est équivalent à... On va changer de couleur là à partir de là. X, donc du coup, c'est moins lambda plus 3. Là. Fois 2 moins lambda, moins 2y égale 0. X égale toujours moins lambda plus 3. Y, bien sûr. Alors, petit calcul intermédiaire. Ça fait combien? Je le mets là. Hop. Deux moins lambda. 3 moins lambda. Ok. Bon, du coup, ça fait 6. Moins 2 lambda. Moins 3 lambda. Plus lambda carré. Donc ça fait un truc comme lambda carré. Moins 5 lambda. Plus 6. 2 moins lambda, 3 moins lambda. Je suis trompé dans le truc, c'est pas possible. 2 moins lambda, 3 moins lambda. Ça fait 2 fois 3, 6, moins 2 lambda, moins 3 lambda, plus lambda carré. D'accord? Donc ça, donc du coup l'équation elle s'est réécrite encore. Lambda carré moins 5 lambda plus 6 y moins 2y égale 0 et x égale 3 moins lambda y. Ok. Si on factorise par les y ici, je fais passer lambda carré moins 5 lambda plus 6 moins 2 y égale 0. X égale 3 moins lambda y. Voilà. Et du coup, on arrive presque. On a les valeurs de x et on a la valeur de y maintenant. Hop. Voilà. Donc là, on fera la suite la prochaine fois. Donc x carré moins 5 lambda plus 6 moins 2, 4. Y égale 0. Donc ça veut dire quoi ça? Ça, c'est équivalent à deux choses. Donc c'est soit que donc ça veut dire que soit alors effectivement là voilà, du coup faut se demander si cette expression ici elle peut être nulle. Est-ce qu'on peut avoir peut-on avoir lambda carré moins 5 lambda plus 4 égale 0. Et là, on va se retrouver à une équation du second degré. Voilà. Parce que là, on peut pas dire que y égale 0, lambda, machin. Non, non.
Donc la prochaine fois on résoudra ça et on finira avec les cas des solutions.